Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à utiliser les références croisées et l'arbre de dépendance. Donc je vais lancer mon plugin correspondant aux références croisées. Voilà, et je vais choisir sur quel élément je veux calculer ces références croisées. Donc je vais pour l'instant sélectionner les variables et je vais cliquer sur la petite loupe pour lancer le calcul des références croisées. Donc là je vais voir toutes les variables de mon application, en rouge celles qui ne sont pas utilisées, en bleu celles qui sont utilisées. Si je sélectionne une variable, je vais voir toutes les occurrences où cette variable est utilisée, soit en lecture, soit en écriture. Donc là je vois dans quel langage, dans quel programme, et est-ce qu'elle est lue ou est-ce qu'elle est écrite. Si je double-clique sur une occurrence, j'arrive directement dans le programme correspondant. Voilà, donc là, par exemple, elle est écrite à cet endroit-là. Je peux faire exactement la même chose sur des blocs fonctions. Donc je vais choisir bloc fonction et recliquer sur la loupe. Je vais voir la liste de tous les blocs fonctions avec à quel endroit ceux-ci sont utilisés. Donc là, je vois par exemple une occurrence de mon bloc CTUD. J'ai la possibilité de faire un certain nombre de filtres, de rechercher des variables, soit commençant par des lettres, soit à partir d'un nom, soit en triant par ordre alphabétique. Donc là, j'ai trié par ordre alphabétique, je vais aller chercher ma variable value, voilà, et je vais afficher l'arbre de dépendance de cette variable, c'est-à-dire quelles sont les variables qui influent sur ma variable et quelles sont les variables qui sont dépendantes de cette variable. Donc là, je vois que je dépends d'un bloc CTUD qui lui-même dépend d'un certain nombre d'informations, des blocs front montant et un bouton off. Donc là, si je clique, je vois bien que ma variable value dépend bien de mon CTUD qui lui-même dépend bien d'un bouton off et de deux fronts montants de capteurs. Je vais faire la même chose avec ma vanne. Donc là, je vois bien que ma vanne agit directement sur une variable qui s'appelle ciment. Si je clique dessus, je vois que en effet, ma vanne agit bien directement sur ma variable ciment. Et dans l'autre sens, je vois que ma variable vanne dépend de plusieurs variables, truck, wait-ok, convey et un bloc tempo. Donc je vois bien que ma variable vanne va dépendre de wait-ok, truck, convey et de ma tempo. Pour terminer, je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités de l'arbre de dépendance. Donc tout d'abord, vous avez la possibilité de zoomer sur votre arbre de dépendance, donc pour afficher une partie ou l'intégralité de l'arbre de dépendance. Vous avez également la possibilité de cacher une partie de l'arbre de dépendance correspondant à une ou plusieurs variables, donc la visualiser ou la cacher. Vous voyez que pour les variables, vous avez des icônes qui peuvent être différentes, c'est-à-dire que soit la variable est utilisée plusieurs fois, donc je vois en bas les occurrences de la variable, soit la variable n'est utilisée qu'une fois. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.